Hello, hello, donc j'espère que vous allez bien mes belles âmes. Aujourd'hui, pour ce tirage de chemin de Qumran, je vais vous proposer donc une guidance avec un tirage intemporel et bien sûr général qui vous permettra de recevoir la question que l'univers vous envoie. Vous aurez ensuite des cartes obstacles qui vous permettront de pouvoir vous aider à les recevoir et de manière aussi à vous les décliner pour que vous puissiez les travailler au mieux, mais surtout afin de vous guider pas à pas sur ce chemin que vous empruntez aujourd'hui. Donc bien sûr, la ressource sera la carte d'apaisement et je terminerai donc par le message de vos guides. Donc bienvenue à tous et bien sûr aux nouveaux nouvelles. Nous allons donc démarrer la question, donc bien sûr en bienveillance, adaptez-la en fonction de votre situation et de votre problématique personnelle pour que vous puissiez accorder tous les messages, en tout cas ceux qui sont importants pour vous et ceux qui vous résonneront. Allez, on y va. Donc pour la question, de quoi dois-tu faire le deuil? De quoi dois-tu faire le deuil? Dans cette carte très fort, le mot deuil est un terme qui peut des fois faire peur et qui est souvent peut-être associé à la mort d'un être cher. Quoi qu'il arrive, ce peut être aussi pas toujours le cas, car ce deuil peut être différent pour chaque personne. Il peut toucher un plan émotionnel, personnel, amoureux ou autre. Dans tous les cas, l'être humain vous dit qu'on est tous faits de façon, à chaque fois, que nous devons vivre dans tous les cas un changement, c'est-à-dire de passer d'un état à un autre, on va être emmené à vivre des choses différentes et intermédiaires à chaque moment de nos pas. Donc si ce chemin de Qumran s'ouvre à vous, c'est que vous puissiez ouvrir votre voie à aller d'un point A à un point B en appelant ça un deuil. Donc pour imaginer finalement et naturellement ce processus qui est finalement naturel à tous et qui peut être parfois même difficile à gérer, il va falloir que vous puissiez passer d'un côté à l'autre en lui disant peut-être au revoir ou en l'acceptant de manière à peut-être le travailler si vous entamez une phase de deuil, quelle que soit votre situation. Je vous dirais aussi que nous devons malheureusement se séparer de certaines choses qui des fois nous attachent mais nous fait aussi souffrir. Mais au contraire, il y a un côté positif à tout cela, c'est l'étape qui sera indispensable. Nous ne pouvons pas faire autrement, nous devons passer par cela. Donc ce deuil est un processus qui vous emmènera tout doucement à vous libérer, car cela des fois a tendance bien sûr naturellement à vous bloquer. Donc tout simplement cette carte va vous inviter à accepter l'état de deuil dans n'importe quelle forme que vous vivez aujourd'hui, à entrer dans ce processus, surtout je vous dirais dans le conseil, sans crainte, et vous encourager aussi à identifier ce que vous êtes en train de quitter. Est-ce une partie de vous-même? Est-ce une situation? Est-ce la perte de quelqu'un? Est-ce une histoire d'amour ou relationnel, etc. Allez, on y va donc pour les cartes obstacles. Donc chaque carte obstacle vous permettra bien entendu de découvrir un des obstacles qui pourrait vous parler de manière à l'accueillir, à le recevoir et à le travailler. Donc pour toutes les personnes qui regardent cette guidance, la première carte de l'obstacle, si vous faites un deuil, nous allons bien sûr regarder cela profondément. Allez, je vais vous sortir encore une carte. Elle est ici. Alors, pour la première carte, qui est la gestion, en tout cas,
des émotions. On voit bien que si cet obstacle, bien sûr, peut vous toucher comme tout le monde, hein, puisque ce deuil peut être parfois difficile, on vous dit bien de gérer et de surtout, bien sûr, canaliser au mieux les émotions. Donc, on part du principe que cette carte d'obstacle est une carte de comportement qu'on a tous face à ce deuil. Donc, quoi qu'il arrive, cette carte sera une clé peut-être favorable aux personnes qui aujourd'hui ressentent, on va vous dire, fortement ce déni et de manière aussi à le travailler. Donc, du coup, si vous avez tiré en tout cas cette carte ou que cette carte vous appelle pour ce premier obstacle à travailler, je vous dirais que c'est sans doute qu'il y a une défaillance, bien sûr, dans la gestion peut-être de vos émotions. Donc, le conseil que je vous donne face à cela, mais surtout un conseil qui peut vous aider, vous invitez donc à peut-être observer la façon dont vous accueillez ces émotions au quotidien. Les acceptez-vous toutes, telle est la question. Face à ces émotions, peut-être êtes-vous capable de les identifier et surtout de les exprimer de manière juste, c'est-à-dire sans agresser l'autre, sans vous détruire vous-même. Donc je vous dirais que cet obstacle de la gestion des émotions, c'est de tout simplement vous dire d'être observateur de votre propre gestion émotionnelle et voir comment vous pouvez le faire évoluer, soit par des décisions, soit par un travail qui sera accompagné d'un soutien ou d'une aide extérieure, mais qui pourra peut-être vous permettre de vous dire tout simplement que la clé, en tout cas, de cette situation qui peut aujourd'hui vous parler d'un deuil personnel, sera surtout de vous dire que malgré que vous pouvez être sensible, c'est en gérant ces fortes émotions que vous pourrez enfin peut-être avancer d'un pas, je vous dirais, plus léger. Donc voici pour ce premier obstacle. Pour d'autres personnes qui vivent encore un deuil, qui peut être assez présent, bien sûr, il est sorti les liens. Un lien avec votre passé. Donc je vous dirais tout simplement que si cette carte est venue à vous, cet obstacle vous invite à surtout, je vous dirais, observer quelle relation entretenez-vous avec votre propre passé. Donc tous ces questionnements vous attachent à ce lien qui vous permet de vous parler de ce que vous pouvez peut-être ressentir, de ce que peut-être ce passé représente pour vous, de vous demander quelle est peut-être son importance et peut-être en quoi joue-t-il un rôle aujourd'hui dans votre vie, et de prendre tout simplement conscience de la nature de ce lien pour vous rappeler que vivre pleinement, c'est aussi tourner cette page et vous sentir peut-être aujourd'hui prêt enfin à pouvoir faire un pas en avant et de ne pas hésiter finalement à vous donner ce conseil de soit de couper un lien ou soit vous dire que malgré que tout ce passé peut rester derrière vous ou peut-être encore ancré, il va falloir juste que vous vous donniez l'envie de vous dire que c'est peut-être pour cela qu'il y a peut-être une phase dans votre vie personnelle au niveau d'un domaine peut-être en particulier qui peut aujourd'hui vous bloquer. Donc si ce schéma répétitif peut se bloquer face à un problème, une problématique que vous rencontrez peut-être plusieurs fois dans le même domaine, c'est que simplement aujourd'hui, il va falloir juste vous en détacher pour vous permettre d'aller de l'avant et de vivre le moment, je vous dirais, présent. Donc voici pour le deuxième obstacle. Le dernier vous parle d'un comportement qui peut être face à ce deuil comme une forme, je vous dirais, de passivité. Ce comportement, c'est souvent quelque chose qui est paradoxe. On a tous, bien sûr, des difficultés à gérer cette passivité. Et je vous dirais qu'il faudra peut-être vous parler que cette carte d'obstacle, de cette passivité, vous invite donc à observer peut-être la passivité dans vos comportements, face peut-être à un événement qui aujourd'hui vous bloque, face à ce deuil.
parler de ce comportement de passivité face à quelqu'un, peut-être aussi, ou à vos décisions. Donc, tout simplement, cette carte vous demande de travailler pour reprendre votre propre pouvoir afin d'assumer toutes les responsabilités qui vous incombent et d'effectivement laisser le reste à l'univers. C'est-à-dire que ne laissez pas aller les choses, mais laissez les choses aller vers vous de manière à ce que vos actions soient plus engagées, de ne pas laisser les choses stagner et de bien sûr faire confiance aux synchronicités parce que l'univers, bien sûr, travaille toujours pour vous, mais vous permettre que face à ce comportement et à ce lien, de vous détacher de quelque chose effectivement qui pourrait aujourd'hui vous empêcher d'avancer. Donc comme je vous disais, face à un événement, face à un deuil, face à tout cela qui peut entraver un comportement, qui peut nuire à votre propre évolution ou même à votre créativité. Donc voici pour les messages. Allez, on va couvrir ces cartes d'obstacles qui des fois peuvent paraître négatives mais qui peuvent vous apporter des informations tout simplement pour vous permettre de vous alerter face à quelque chose ou même quelque chose que vous réprimez. Donc ce deuil, ça peut être aussi cela, ça peut être une perte, mais ça peut être très bien quelque chose d'intérieur. Allez, je vais couvrir la carte des ressources des émotions. La ressource face à un lien du passé. Et la ressource face à la passivité. Allez, donc si vous avez quel que soit un sentiment de deuil qui n'est pas encore terminé ou que vous entamez, je vous disais que le comportement de la gestion de vos émotions seront la clé pour vous faire avancer plus calmement, plus paisiblement. On vous dit bien que face à ces émotions réprimées, déjà identifiez ce qui vous bloque le plus dans ces émotions et qui vous entrave. Et dans cette manière-là, pour vous transformer, on vous dit bien que l'action sera favorable à poser une action saine sur toutes les ressentis, sur tous les sentiments que vous avez au fond de vous, mais qui vous permettra de les libérer afin d'agir en action et librement pour vous permettre de vous donner des clés de possibilités et d'avancer plus librement sur ce chemin. Donc voici la ressource qui est l'action face à vos émotions. Pour le lien du passé, la création, eh bien oui, est celle de la réponse qui pourra vous aider à vous dire que tous les liens que vous avez construits, qui sont bons ou mauvais, vous permettre aujourd'hui de vous permettre de visualiser votre être véritable. C'est grâce peut-être à cela que justement le mauvais comme le bon vous a permis ou permise de pouvoir vous concrétiser, de pouvoir vous faire grandir, évoluer. Donc la clé de cette ressource face à ce lien de deuil que vous n'avez pas encore terminé, vous permet de vous dire aujourd'hui qu'il va falloir le transformer en créant quelque chose qui vous permette d'aller de l'avant, de vous dynamiser, peut-être dans une forme de passion, peut-être dans une évolution face peut-être à quelque chose qui vous aide, on va vous dire à vous booster au quotidien, mais servez-vous de votre propre créativité pour vous créer en fait finalement votre propre univers et vous permettre de pouvoir vous améliorer et de pouvoir libérer ces liens toxiques ou ces choses-là qui vous attachent. Dernière carte de la passivité, eh bien oui, c'est l'espoir. La passivité, des fois, peut vous faire stagner dans votre deuil. Donc, c'est finalement les bonnes pensées positives, le fait de garder une belle foi, de quitter des anciennes croyances, mais de vous servir de celles qui sont pour vous les plus justes et qui vous permettront aujourd'hui de visualiser peut-être un environnement, une image de vous-même ou de cette situation qui vous porte peut-être encore du poids face à ce deuil, mais qui vous permet avec cette carte de ressources de l'espoir de vous permettre toujours et toujours d'avancer, de croire en vous, de croire en votre propre destin, de faire confiance tout simplement à la vie. Donc voici pour les messages.
Je terminerai donc les chemins de Qumran, vous l'avez compris, par le message de vos guides. Donc pour les 3 chemins que vous pourrez emprunter, si face à cela vous avez donc un deuil à travailler, à commencer ou à terminer, l'action sera bénéfique en gestion d'émotions, si c'est pour ce premier passage. Si le deuxième lien du passé vous parle, eh bien, ça sera votre propre créativité qui pourra vous faire reconstruire un schéma nouveau pour ne pas repartir sur des anciens liens toxiques. Et le troisième, face donc à l'espoir qui vous parlait du deuil de la passivité, vous pourrez donc avancer librement en croyant en vous et surtout en ayant des bonnes pensées et des croyances qui vous permettent d'avancer plus loin dans cet espoir que vous misez pour tout changer. Allez, message de vos guides. Souviens-toi qu'un esprit ne peut être vraiment libre et ouvert s'il est accompagné d'un cœur fermé. Donc merci mes guides, cette carte tombe à point nommé. Elle va vraiment globaliser le ressenti de ce tirage, de vous souvenir que si vous voulez vous détacher, vous aider à avancer ou à vous libérer de n'importe quelle forme de deuil qu'aujourd'hui vous vivez dans votre situation personnelle, c'est en ayant le cœur ouvert que vous pourrez vous permettre d'accepter, d'accueillir les choses qui doivent tout doucement vous faire évoluer dans ce processus qui est naturel de ce cap à dépasser. Souviens-toi qu'un esprit ne peut être vraiment libre et ouvert si il est accompagné d'un cœur fermé. Donc voici pour ce tirage des chemins de Qumran. J'espère que cela a pu vous permettre juste de mettre un petit point sur un obstacle qui aujourd'hui vous accompagne mais vous bloque encore sur ce chemin et de vous aider à mieux vous guider. Merci à vous, n'hésitez pas à liker ou vous abonner si le contenu vous a plu et je vous dis à très vite mes belles âmes et on se dit bien sûr pour le mois prochain pour la nouvelle guidance. Merci à vous, au revoir.